Ah, mes amis, on continue. Quel sujet palpitant. Donc on avait dit il faut dénoncer, mes amis, n'aie pas peur. Il dit le rab de dénoncer. Il faut dénoncer. D'accord? Inat Hashem. Davka sur le znout. Il ne faut pas avoir peur de prendre la parole et de dénoncer. Et il continue. Vimlo tassi gadol imchot beyadam. Et si maintenant toi tu n'as pas la force, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas l'intelligence, parce qu'il faut une intelligence, de pouvoir l'imchot. Encore, repréhender. Non, l'imchot c'est un imoché. Ça ne veut pas être d'accord, quoi. Ça veut dire l'imchot c'est un autre mot. S'opposer, exactement. Si on n'a pas l'intelligence, la force, la possibilité de s'opposer à toutes ces perversions-là qui nous entourent malheureusement encore aujourd'hui, et on se trouve dans un endroit, Las Vegas, dans un endroit où c'est, comme on dirait, monnaie courante, il dit le Rav, l'ivoire, sauve-toi de cette ville avant que toi aussi tu prennes à cause de la ville. Parce que... Alors je sais, exactement, mais on va dire, je sais que ce que je vais dire, ça peut choquer des gens qui s'appellent progressistes, comme on a dit, tu sais, les gens qui pensent que le monde tourne sur lui-même depuis le Big Bang et tout seul, alors qu'il y a un livre extraordinaire, d'ailleurs même écrit par des scientifiques non juifs, magnifique, sur la science et Dieu, et il te montre l'existence de Dieu par rapport à la science. On n'a pas besoin de ça, nous, parce qu'on est des minimes, mais malheureusement, il y a un klal. Je pèse mes mots, parce que aujourd'hui, les gens, ils sont tellement, abrutis. Non, je pèse mes mots. Ils sont tellement abrutis par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, tellement influencés par toutes les bêtises qu'on a autour de nous, et ce qu'on entend, ce qu'on veut nous faire croire, que dès que tu dis une vérité, on te prend pour un hérétique, on te prend pour un homme de Cro-Magnon, là, un homme de la caverne, tu viens d'une autre planète. Tout ce qu'on dit, c'est de la Gemara, tout ce qu'on dit, c'est du vrai Chachamim, et tout ce qu'on dit, c'est une réalité. Tu as parlé, mon Rabbi Moshe, de Sodome et Gomorrhe. D'accord? Mais Sodome et Gomorrhe, avec Lot, quand Kadosh Baruch Hu, il a amené les Malachim. Qu'est-ce qui a amené la fin de Sodome et Gomorrhe? Il y avait dedans. Il y avait le vol. Ah, le manque de Tzedaka. Il y avait le manque de Tzedaka. Mais il y avait quoi aussi? C'est quoi? Pourquoi on appelle ça? Jusqu'à aujourd'hui, on appelle Masses d'homme. La sodomie. D'où c'est Masses d'homme? Ceux qui ont inventé ce patent. Et ça a pris du temps. Hein. Ça a traversé les siècles, Blainara. Ça a marché leur histoire. D'accord? Non, ils ont déposé le brevet, ça a marché, regarde. Non, t'as compris ou pas? Non, mais écoute bien ce qu'on dit. Non, je suis sérieux. Pourquoi? C'était la débauche. Monsieur. Allô? C'était la débauche. Quand tu vas les Midrashim, tu vas les Gemarot, tu vois ce qui se passait là-bas. C'était la. Alors, est-ce qu'il y a un changement? Non. Les Midrash, ils se prêtaient leurs femmes. Ils se prêtaient leurs femmes. Bah, c'est Bechol Yom, aujourd'hui c'est la mode. Il m'a dit c'est la mode aujourd'hui. C'est la mode, non? Super, je suis pas dans votre mode. Bon, c'est la mode. C'est pas que t'as une personne à me prêter, non? Exactement. À l'époque, t'as pas un petit marteau, t'as pas un clou. Tu prêtes ta femme, on rigole, mais c'est très grave. Allô, Tzadik, c'est très grave ce qui se passe, on le sait. Sodome et Gomorrhe. Comment elle a terminé Sodome et Gomorrhe? Elle a été détruite. Alors on va te dire, oui, ça c'est vous êtes des fanatiques, c'est machin. L'onachon, les plus grands malheurs dans le monde arrivent à cause de la débauche. Et d'ailleurs, même au niveau politique, niveau historique, tous les grands empires sont tombés, niveau politique, niveau géopolitique on va dire, tous les grands empires ils sont tombés à cause de la débauche. Rome, pourquoi Rome est tombée? C'était les orgies, c'était la débauche. La Grèce, tous les grands empires sont tombés à cause de la débauche. Maintenant, c'est ce qu'elle dit la Torah. Chaque endroit, chémichement, où il y a de la débauche, il y a du znout, de la prostitution et de la débauche, ça amène les plus grands malheurs. Ça amène les plus grands malheurs. Et on n'a pas dit, mais on l'a dit, on le redit. D'accord? Il faut comprendre encore une fois. Lama, Dor HaMaboul, le Dor HaMaboul, c'est la génération du déluge. Ishritu. Comment on dit Ishritu, Rabbi Yossi? Sacrifié. La shrite. Non, pas shrita. Ashrata. Ah, Mashritim. Ashrata. Démolir.
Kishrit Kol Bassar, il y a écrit Kishrit Kol Bassar. Anéantir. Ouais, Détruire, anéantir. c'est dépravé, on dit dépravé. Dépravé, d'accord. Il y a écrit là-bas dans Ramabou le dent du déluge, d'accord. Les hommes n'avaient plus simplement hommes, femmes et femmes, ils avaient des animaux. Même, des cas, et pourquoi je dis ça? Même les animaux changer de mine. Comment quoi? Un zèbre avec un koala? C'est pas normal. Comment c'est possible? Même quand on plantait une certaine espèce, une autre espèce sortait de la terre. Lama, parce que l'homme, il est de manière intime lié à la nature. Et comme il dit le Ramchal dans Messilia Kesharim, Ima Adam mit'ale, si l'homme il s'élève dans ses midot tovot, dans la Torah, dans la Kedusha, dans la Tahara, dans les bonnes choses, alors là mit'aleimo, le monde s'élève avec lui. Et tu verras que les tomates ne seront pas les mêmes. Les tomates elles seront bien rouges avec un bon goût. Lama. Dieu, il a créé le monde pour l'homme. Donc le monde dépend de l'homme. Et si l'homme se rabaisse à des choses animales, plus qu'animal, alors le monde il tombe avec lui. Et donc non seulement la terre ne donne pas ses fruits, la pluie ne tombe pas, et Hachem Ishma, on peut arriver jusqu'à le déluge. On peut arriver jusqu'au déluge. Alors que c'est apocalyptique, ce sont des machins. L'onachan, ça dit que c'est massé becholium, c'est comme ça que c'est. Et donc si tu te trouves dans une ville, chas vechalom, où la débauche est quelque chose de naturel, de normal, ça devient la norme, Ça a toujours existé encore une fois, je dis, mais quand ça devient une norme, ça devient la norme, d'accord? Sauve-toi, parce que oh il a racha, oh il est shreno. Malheur au rachat, malheur à son voisin. En mala asot. On a pensé ça de Korach et Shevet Reuven. En mala asot. Comment tu peux vivre dans un endroit où il y a tellement d'abominations? Abominations. Si on ne se sent pas capable. Si on ne se sent pas capable d'être moché. Tant que tu es moché, tu es protégé. Tant que tu es là pour t'opposer, ça te protège. Parce que tu montres que tu n'es pas d'accord. Après, ça devient une norme, c'est normal. Ça À la limite, tu dois faire attention même où on t'enterre. Exactement. Ça joue dans ça. Bien sûr. Tu es impacté par tout ce qui t'entoure, Habibi, que tu le veuilles ou pas. Qui behemet amrou. Kol makom sheznut androl moussia ba'a doret tovim veraim. C'est une maladie. Là où il y a de la prostitution, là où il y a de la débauche, il y a une maladie qui s'appelle andromoussia qui vient et qui tue bon et mauvais. Tout le monde. Fait pas de différence. Lorsque le malach hamavet, l'ange Mechabel, rentre dans une ville, il fait plus de différence entre le bon et les mauvais. Plus que ça, la Gemara elle dit dans Masechet Baba Kama, d'accord, que Dafka elle commence par les tzadikim. Lama, pourquoi elle commence par les tzadikim? Pourquoi elle commence par les gens pieux? C'est tout le monde a le choix. Parce que ceux qui prennent en premier, c'est eux les responsables. C'est à eux d'aller, de parler, de reparler, et de reparler, et de reparler, et de reparler. Ah, mais ils n'entendent pas. Qu'est-ce qu'il a marre de cette Shabbat? Quand la Midat Adin est venu dans Kadosh Baruch Hu. Parce que Dieu, il a dit, tu vas descendre, et tu vas détruire le Réchaïm de Jérusalem. Tu vas mettre un tav sur le front des Réchaïm, et un tav sur le front des Tzadikim. Le tav sur le front des Réchaïm, le tav, c'est Tamout, et le tav sur le front des Tzadikim, c'est Tichye. Comme ça, l'ange Mechabel, l'ange qui viendra pour les tuer, il fera la différence entre les Tzadikim et les Réchaïm. Elle est venue Midat Adin devant Hachem, la Midat de rigueur. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu fais la différence entre Rachat, Tzadik, machin? Ils doivent tous partir. C'est pas, ils sont tous ensemble. Tu me dis non. Celui qui a fauté, il paye. Celui qui n'a pas fauté, il paye pas. Ils n'ont pas fauté. Ils auraient dû les empêcher. On est à Kadosh Baruch Hu, Hachem il répond à Midat Adin. Et je sais, Galou les Fanaï, c'est dévoilé devant moi que même s'ils avaient parlé, et même s'ils avaient reparlé, et même s'ils avaient encore reparlé, ça n'aurait rien fait du tout. Ils n'auraient pas écouté. Et là, la Midat Adin, elle répond à Kadosh Baruch Hu, Galou les Fanecha. Devant toi, c'est dévoilé. Aval lifnehem Galouy, mais eux, ils savaient ça. S'ils n'ont pas fait s'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas eu cet élan de réprimander, d'aller au moins prévenir, c'est qu'ils s'en foutent. Et c'est ça la Nikuda. On n'a pas le droit de s'en foutre, tzaddik. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce qu'il y a deux dangers. Le premier, c'est que tu es toi aussi responsable. Si tu dis rien, tu es responsable. Comme il y a un mot en français qui dit toujours, qui ne dit mot, consent. Et deuxièmement, le pire peut-être, c'est que finalement, tu vas même toi le banaliser en toi. Puis après, c'est vrai que chose, bon, ça va, c'est pas trop grave. Regarde comme il est sympa. Regarde comme il est machin.
Puis il me donne des réductions quand je vais avec. Enfin, bref, hein, pourquoi pas. Veim ou mouchar liot ba'ir. Et si maintenant le gardas il a posé la question, ok, mais t'as ton travail là-bas, t'as ta parnassa là-bas, t'as tout là-bas. Tu me demandes de quitter la ville alors que là-bas c'est. Je peux pas changer de vie comme ça, c'est compliqué. Ou il n'y a pas les moyens de quitter la ville, de changer de ville. Qu'est-ce que tu fais? Il dit le Rav. Kol asher bekocho lasot ya'aseh. Tout ce que tu as la possibilité de faire pour t'opposer à tout ça, fais-le. Et là, Hachem ne sera pas makpid alecha. Tu as fait le maximum, il ne veut pas écouter, il ne veut pas faire. Avale-toi, matin, midi, soir, jour après jour, ne lâche pas. Ne lâche pas. Oppose-toi. Montre que tu n'es pas adhérent à ces choses-là. Ouvrir, c'est fatal, yochi racha. Si tu peux avec ta bouche. Si tu connais un qui est dans ce machin, tout ça, tu dois lui réprimander, tu dois lui parler. Tu dois aller même lui rentrer dedans. Des fois, il y en a qui ont besoin. Il y a deux sortes de personnes. Il y a des personnes, il faut parler gentiment. Et eux, si tu parles trop fort et trop dur, il ne peut pas, ils s'en vont. Et tu as des gens, ils aiment les coups. Ils l'aiment. Il a besoin que tu lui rentres dedans, tu as besoin de lui parler dur. Sois intelligent pour savoir comment parler. Et on termine aujourd'hui comme ça. Qui amrou bazor akadosh. Al pasuk, qui est écrit dans le verset. Kach et kol raché ha'am ve'oka otam echule. Reshama deyade da'a ve'lamachu. Ce qu'on a dit maintenant. Prends les raché ha'am, prends ceux qui sont la tête du peuple. C'est à eux d'apprendre à réprimander. C'est à eux d'aller ramener les gens, leur parler, leur expliquer. Et si Chaj Shalom, ils ne l'ont pas fait, l'omachu. Et nous, nitasu bekadmata, ce que je viens de dire maintenant, il dit le Zohar. C'est une mara aussi. C'est eux qui prennent en premier. Les raché ha'am, c'est eux qui prennent en premier. Velet kina kamekucha berichu kekina tabrit. Il n'y a pas plus vengeance pour Dieu, si on peut exprimer ainsi, que la vengeance à cause de la Brit Mila, à cause des Chazé Shalom, des Averot qu'on fait avec la Brit Mila. Il n'y a pas plus pour Akadosh Baruch Hu. Plus que le vol, plus que tout. Brit Kodesh, c'est quelque chose de, comme vient de dire mon tzadi, sacré. Et d'ailleurs, sacré, et si je pourrais me permettre, c'est pas une insulte, hein, mais je rajouterais un mot, consacré. Il ne faut pas enlever le con du sacré, parce que là, tu es dans la Moïse. C'est un consacré. Il est consacré à qui? À ton épouse. Là, mon tzaddik fait du Zorro, fait du Spiderman, fait l'araignée. Écoute-moi. Pourquoi je te dis ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Tzadik. Kadesh atzmecha bemutar lecha. Sanctifie-toi parce que je t'ai permis. Faut pas oublier ça, attention. La première chose qu'on demande pardon à Yom Kippour, on demande à Hachem sur le vidouille de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'on dit? Pardon Hachem. Al-Maché. Itarta ve'asarti. Pardon Hachem de ce que tu as permis et j'ai interdit. Et après on dit quoi dans le vidouille? Ce que tu as interdit et je l'ai permis. Le plus grave, c'est d'interdire ce que Dieu l'a permis. Lama, parce que c'est ce qui nous permet d'être kadosh, permet de se rapprocher de lui, à travers cette intimité qu'on a avec notre épouse, Bekdusha, Betara, avec ta femme. Mais tu t'élèves dans des mondes supérieurs. Au niveau Torah, je te parle. Là, au contraire, fais toute ta personne, tout ton corps, tout ton esprit, toute ta parole, que pour lui faire plaisir. Là, c'est une mitzvah. Là, bien au contraire, avec ta femme. Donc, inatabrit, c'est essentiel. C'est ce qui tient la maison, c'est ce qui tient la personne, c'est ce qui tient tout. Biprat man derrière les bebat el necham. Et il dit à plus fort, encore plus. Ou akadosh bohu li makpid, akadosh bohu il tient rigueur chas v'shalom. C'est quand on va avec une goya, comme je l'ai expliqué 1000 fois. On a fait les cours, je ne vais pas répéter. C'est très grave. On avait avec Pinchas, quand il est parti, comment il s'appelle? Zimri, il a fait mort. Quand il est parti Zimri, du Shimon, il est parti avec Kozbibat Tsour. Il a fait la Midianite, où des milliers de juifs qui commencent à mourir. Épidémie, comme on vient de le montrer. Ça mène des plus grands malheurs, ces choses-là. Jusqu'à qu'il y ait Pinchas. Il a inventé les Chipoudim. Il a inventé les Chipoudim. Avec encore plus forte raison. Alors je sais, regardez, faites attention. Ce que je dis, c'est qu'on a avec des pincettes. Il a fait mais parce que tu dis bon alors regarde, puisque aux yeux d'Hachem c'est très 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 grave la Goya, bon, avec une juive c'est moins grave. Une jeune fille juive c'est moins grave. Hein? C'est moins grave avec une juive. Et maître, est-ce que c'est vrai? C'est moins grave avec une juive. Mais c'est très grave avec une juive. Ça n'enlève pas que c'est grave, mais c'est moins grave, mais c'est très grave. C'est ce qu'il dit ici. Kamefouraj besoin à kadosh bezri moussa. Veraou il est Adam shiye bo midat kono vikane kinak dola alzot aklala. Et il dit tu dois ressembler à Hachem dans ça et tu dois behemet venger l'honneur d'Hachem, venger Kadosh Baruch sur cette chose-là.
et ne jamais te taire. Et lorsque Pinchas avait ce massé extraordinaire, Hachem il l'a appelé Shalom, Bereti Shalom, il lui a donné sa brite, son alliance, Shalom. Shalom c'est la paix, Shalem, exactement. Et il ne faut pas avoir peur, messieurs, on termine ça aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur, messieurs, surtout d'en parler avec nos enfants. Parce que si c'est pas toi qui éduques ton enfant sexuellement aujourd'hui, alors c'est TikTok ou TikTok ou je sais plus qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, d'accord, ou les Marseillais de je sais pas quoi, ou la télé-réalité, c'est eux qui vont l'éduquer. Qu'est-ce que tu préfères? Que ce soit, comment elle s'appelait l'autre, Nabila qui lui apprend c'est quoi une femme? Qu'est-ce que tu veux? Qui tu veux qui éduque ton enfant au niveau sexuellement? Tu comprends mon sadique? T'entends mon sadique? Oui, j'entends, mais je parle à Adam. Non, mais j'ai compris. Il ne faut pas avoir peur. Et bien au contraire. Mais là, je termine avec ça, on répondra peut-être demain. Il faut vraiment, c'est une obligation qu'on a aujourd'hui. Alors tu vas pas prendre ton fils à l'âge de 4 ans, tu lui dis écoute chérie, voilà. Non, calme-toi. Il faut être intelligent et faire selon la maturité, selon la maturité de l'enfant. Aval, à un moment donné, l'enfant, surtout que malheureusement, on leur laisse tellement les portables comme si Khofchi, comme si c'était. Non, mais moi. Des fois, tu dis à des parents, les parents te disent non, mais attends, moi, mon fils, non, j'ai confiance. Il m'a promis que. Quel promis que. Dans le bête Kodesh Kodashim, tu lui mets le portable là-bas, il fait n'importe quoi avec. Tu fais confiance à quoi? À qui? Et c'est pas parce qu'il est petit, parce qu'il a pas de truc, parce que. C'est pas qu'ils ont de confiance, ils t'ont dit Yetzirara. Parce que c'est disponible. Toi, à 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, t'as un Yetzirara. Lui, quand les hormones, ils sont là en train de Coca-Cola, la bouteille que t'as, machin de champagne, le bouchon qui va partir, il a pas de Yetzirara, lui. Tout d'un coup, c'est un ange, ton fils. Si toi t'es comme ça, imagine ton fils comment il est. Tu comprends? Fais attention. Donc faut en parler. Surtout, quand un enfant il passe du stade d'enfant à l'adolescence. C'est la bar mitzvah. Tu vas prendre ton fils, d'accord, et lui expliquer que son corps il va commencer ça va commencer à changer dans son corps. Il y a des choses qui vont se passer. Et encore une fois, on va le développer. On va s'arrêter là parce qu'il y a à faire. Aval, le plus important, lui expliquer que la semence, c'est Kodesh Kodashim. La Brit Mila, depuis qu'il est petit, Yirat Shamayim, il faut lui bourrer d'Yirat Shamayim. Le bourrer de crainte du ciel sur ça. Mamash, pas avoir peur. Le bourrer d'Yirat Shamayim. Et peut-être qu'avec ça va marcher, peut-être. Mais au moins ça atténuera. C'est quoi Yirat Shamayim? Que la Brit Mila, Brit Kodesh, c'est Kodesh Kodashim. Et c'est pour ça que c'est peut-être la chose la plus difficile pour un homme. Sur quoi il met le paquet? Là où il est l'essentiel. Et puisque Brit Mila, c'est quoi? C'est Yesod. C'est quoi Yesod? C'est le fondement. Tout le fondement de ta personne, de tes midot, de ta pensée, de ta parole. Et on a dit la parole avec la prière. Toutes tes pensées, tout dépend de là. Ta façon de Bezrat Hashem, comment tu vas te comporter avec ta future épouse, va dépendre de ça. Si tu vas être amené à regarder des films qu'il ne faut pas regarder, d'accord, depuis l'âge de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, je ne vais même pas imaginer le mariage que ça va être. Tu comprends? Donc il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, bien au contraire. En tant que parent, on a aujourd'hui, à l'époque c'était moins vu à l'extérieur, mais aujourd'hui où tout est entre les mains des enfants, faut pas accessible exactement, faut bien au contraire, notre devoir, c'est d'en parler avec intelligence, sur la maturité de l'enfant, mais on va en tout cas d'en parler, c'est à nous de faire l'éducation sexuelle de nos enfants, et surtout par les choses qu'ils apprennent à l'école, et surtout pas ce qu'ils apprennent dans les réseaux sociaux, on en parlera.